m'ont dit à Marseille, on a mis le Why, carnet de campagne. Bonjour, les carnets donc sont cette semaine en Haute-Garonne. Et tout d'abord, un passage par Villemur-sur-Tarn, siège des éditions Loubatière, qui publie un nouveau guide orange du tourisme durable, guide orange du tourisme durable, c'est ça d'aller trop vite, en Haute-Garonne. Vous avez des chapitres qui sont traditionnellement la présentation historique, géographique et humaine des territoires, mais ensuite il y a une boîte à idées avec des propositions alternatives, durables, nuit dans des cabanes perchées, dégustation à la ferme, et vous pouvez par exemple vous offrir une bonne saucisse de Toulouse, et si vous voulez, il vous est conseillé de faire comme les Toulousains qui l'achètent sur les marchés des Carmes ou à Saint-Cyprien. Pour les éditions, c'est loubatière.fr l'adresse, c'est un lien que vous allez trouver à nos pages. Un lieu qui n'est pas encore indexé dans ce guide, c'est la Maison de la Terre à Pouchard-Ramey, pourtant installé dans ce village, ce café associatif culturel, à 10 ans, et en 10 ans, il a reçu 3000 artistes, 10 ans de vie, d'invention mi-rurale. Un événement annoncé par notre premier invité, Benoît Castin. Au sud de Toulouse, le long du canal du Midi, Ramonville-sur-Saintagne, 12 000 habitants, place forte culturelle, avec son festival annuel de rue. Et à Ramonville, il y a également l'association Sens Actif, au pluriel, plus discrète, mais très actuelle, avec ses séjours jeunes de découverte de la citoyenneté. Présentation dans la seconde partie par Christine Bert. France Inter. Carnet de campagne, Philippe Bertrand. Benoît Castin, bonjour. Bonjour. Alors Benoît, nous avons été inondés par une vague de messages pour nous dénoncer le café associatif culturel La Maison de la Terre à Pouchard-Ramey. Vous êtes le coordinateur, vous êtes au sein d'une petite équipe, vous êtes 4 en tout. Alors non, ouais, on est 2 salariés à Oui. La Maison de la Terre, donc Eva, ma collègue, et moi-même. Et ensuite, il y a des jeunes volontaires en service civique qui, tous les 8 mois, du coup, changent parce que c'est des missions de 8 mois sur lesquelles on a un agrément. Et ensuite, il ne faut pas oublier toute la bande de bénévoles, les membres du conseil d'administration, du bureau, de l'association qui gravitent autour de tout ça, quoi. Oui, alors Pouchard-Ramey, un petit peu plus de 900 habitants, on est à 40 minutes de Toulouse. Toulouse pourrait faire de l'ombre à votre programmation, et en fait, cette année c'est les 10 ans, vous êtes devenu une référence. Pourquoi ? Comment vous l'expliquez ? Eh bien, tout simplement parce que on profite de la proximité avec Toulouse pour avoir accès à tout le vivier de musiciens toulousains, et à la fois, on diffuse, nous, sur la campagne, on a un rayon d'action, on va dire, de 30 km à la ronde, et après, il faut pas oublier que, Pouchard-Ramey, on est peut-être à 40 minutes de Toulouse, mais on est quand même à la campagne. Et c'était quoi l'objectif initial dans la création du café associatif ? L'objectif initial, c'était de créer un lieu de vie de village, et d'y mêler beaucoup de thématiques qui sont, on va dire, assez importantes pour nous, notamment la diffusion culturelle, qui a été le pas pris à partir de 2011 pour le développement de la structure. Combien de spectacles vous organisez chaque année ? On est sur une 60aine de concerts, et après, il y a pas mal de soirées thématiques aussi qu'on fait tous les vendredis soirs. Et a priori, on mange bien chez vous ? Et justement, je voulais en parler de ça. La restauration, c'est assez important chez nous. C'est, on va dire, un des gros piliers aussi avec la diffusion culturelle pour faire justement un bon pack complet de soirée avec un bon repas, des bonnes boissons et un bon concert. Alors, plus de 60 spectacles, plus de 8000 spectateurs, et puis maintenant 4 festivals. Enfin, il y en a un qui est en gestation ou en stand-by, mais il y a Terre de Blues en février, Terre de Jazz qui vient de se terminer, Terre de Cœur en septembre, et vous faites aussi Terre de Sieste. Ça me plaît beaucoup, la Terre de Sieste. La Terre de Sieste, c'est un projet qui a été initié en 2011, et l'idée c'est de se retrouver sur la place du village de Pouchard-Ramey fin août pour se remettre, on va dire, avant la rentrée, recharger les batteries en musique, se documenter sur la sieste parce que c'est très important, il y a tout un mouvement qui se crée. Et d'ailleurs, un des membres de l'association vient de créer une page Facebook autour de ça, donc du repos, de la sieste, et c'est très important de se documenter pour bien faire la sieste. Oui. Alors vous vous projetez à partir de ces 10 ans sur les 10 ans à venir, et ça c'est bien. Vous voulez faire connaître le modèle que vous avez créé de lieu culturel en milieu rural. La question qu'on se pose régulièrement, c'est le modèle économique. Alors quel est votre modèle économique pour que cela fonctionne ? Alors le modèle économique, petit à petit, il s'est affiné. La partie restauration et bar, forcément, nous alimente, on va dire, sur le budget. On arrive aujourd'hui, en mêlant tous les budgets, à 65% d'autofinancement, ce qui est exceptionnel dans le milieu culturel. Et c'est vrai que, d'avoir, on va dire, une multifacette sur notre modèle,
ça nous permet d'être assez autonome et assez serein sur l'avenir. Alors pour l'avenir, vous voulez passer quel partenariat? Vous avez des idées? On est en train d'essayer de faire beaucoup plus d'actions aussi de médiation vers les écoles pour préparer des futurs spectateurs, les spectateurs de demain, à apprendre à être spectateurs, à se poser, à écouter, à regarder, à comprendre la musique. Donc on est sur ces partenariats-là, en tout cas sur le territoire, pour être encore plus ancré sur notre territoire qui est le cœur de Garonne, une communauté de communes. Ouais. Alors que faites-vous, Benoît, aujourd'hui pour marquer les 10 ans? Alors pour marquer les 10 ans, on a eu une programmation depuis janvier qui est assez, on va dire, nouvelle sur le concept. On a fait revenir des artistes qu'on a dit entre guillemets chouchous, qu'on a fait passer pendant les 10 ans. Donc ça, c'est une programmation qui nous tenait beaucoup à cœur de refaire, de remobiliser ces artistes qui ont fait de la Maison de la Terre ces 10 dernières années. Et surtout, on a aussi essayé de dénicher les jeunes talents. Là, par contre, on est allé gratter, fouiner, regarder un peu partout pour voir tout ça là. Et donc, on a des projets, comme par exemple en juin, au mois de juin, un groupe qui s'appelle Ento Artix, qui pour l'instant n'a pas fait de concert. Donc là, on attend, on n'a même pas écouté encore, on fait confiance. On connaît un musicien dans le groupe et du coup, on fait confiance. On a envie de voir ce que ça va donner, quoi. Donc là, c'est ça la programmation des 10 ans. Ensuite, on a fait aussi des voyages d'études. On est allé voir d'autres lieux culturels, des lieux qui ont, on va dire, des sensibilités un peu comme les nôtres, qui sont aussi cafés, qui ont une partie restauration ou non. Et on va les rencontrer, un peu s'inspirer de ce qui se fait ailleurs pour voir s'il n'y a pas des choses à prendre. Et du coup, voilà, ça nous alimente un petit peu pour les 10 ans à venir. Bravo. Un lieu exemplaire. Vous pouvez vous en inspirer. Maison de la Terre pour la page Facebook, maisondelaterre.fr pour le site internet. Longue vie et bonne route pour les 10 ans à venir, Benoît. Merci beaucoup. Carnet de campagne. Philippe Bertrand sur France Inter. Un mot rapide sur un lieu et son château Mauvezin, entre Haute-Rive et Nailloux, en Haute-Garonne, avec une association, une auberge et un jeune boulanger bio, Jérémy. C'est Olga, sa mère, qui nous a écrit pour nous dire Jérémy a décidé de s'installer là sur l'invitation du propriétaire du château. Il a retapé une partie des bâtiments pour en faire un logement, un fournil. Il y travaille maintenant sans débourser de loyer. Il y a une maraîchère, un souffleur de verre. La compagne de notre boulanger a créé une ferme pédagogique. Un dimanche à la campagne s'est créé en 2002 pour un festival. Il y en a marre d'attendre. Et le dimanche à la campagne, c'est tout au long de l'année. Donc comme Mauvezin, c'est un gîte, une auberge, un jardin, un maraîcher horticole, un fournil, le siège d'activité pédagogique, un marché de producteurs et un espace de résidence artistique, rien que ça. Merci Olga. Vous allez trouver les liens avec l'auberge et avec un dimanche à la campagne à nos pages d'émission. Christine Baird, bonjour. Bonjour. Vous êtes éducatrice sportive et directrice au sein de l'association Sens Actif. Alors ils sont au pluriel, c'est Sens à Ramonville-Sainte-Agne, près de Toulouse. C'est une association d'éducation populaire. Oui, exactement. Depuis 14 ans maintenant. 15 même. En fait. Et principalement, vous gérez et organisez des loisirs pour les jeunes et les enfants? Oui, exactement. C'est vraiment notre cœur de métier et le plus gros de notre activité, même si on n'est pas que sur ces thématiques-là. Mais c'est vrai que les enfants et les jeunes, disons que c'est les citoyens de demain, c'est les principaux décisionnaires. Et pour nous, c'est aussi hyper important d'être avec les enfants sur leurs vacances. Oui. Alors, organiser des séjours avec les jeunes ou les enfants autour de la nature, du sport, c'est très bien. Mais de la citoyenneté, comment s'y prend-on? Alors, comment on s'y prend? On prend un groupe d'enfants, on prend une équipe d'animation et on leur propose de partir en vacances pour les enfants et au travail pour l'équipe. Et il y a des choses qui sont déjà posées et puis il y a plein de choses qui sont à décider ensemble. Ça peut être qu'est-ce qu'on va manger dans 2 jours. Ça peut être qu'est-ce qu'on va organiser comme veillée le soir. Avec qui on dort, qui c'est qui va aller chercher le bois pour faire le feu. C'est toutes ces questions-là qui permettent en fait de juste en vivant ensemble d'être sur de l'éducation à la citoyenneté. Alors votre investissement, Christine, n'est pas uniquement auprès des enfants, mais plus largement dans une éducation à l'environnement, parce que je vois que vous faites partie du réseau Graines Midi-Pyrénées. Oui, et alors tout récemment, ça fait quelques semaines, Graines Occitanie, il y a eu la fusion qui a eu lieu. Mais ça fait plusieurs années qu'on est investi dans le Graines Midi-Pyrénées et du coup dernièrement Graines Occitanie en effet. Oui. Le Graines, vous savez ce que c'est le réseau régional d'éducation à l'environnement. Absolument. Voilà.
qui est un réseau national. Alors justement, vous parliez de la fusion avec l'Occitanie. On dit Occitanie, Pyrénées-Méditerranée, je crois. Même. Oui, je crois aussi. Ouais. Après, c'est vrai que par plus de facilité, je m'arrête en général à Occitanie, mais oui, bien sûr, on dit Occitanie, Pyrénées-Méditerranée. Et il y a quelques semaines, nous avons participé à la première grande réunion et des rencontres culture et patrimoine donc de cette grande région avec ses 13 départements, avec Carole Delga, la présidente de la région. Et alors, on va faire la même chose au niveau des associations, d'éducation, des collectifs qui participent à la transition écologique le 31 mai prochain. Oui, alors la même chose, je ne sais pas si ça sera exactement pareil, mais en effet, on co-organise, nous, un événement là qui fait suite en fait à 2 ans de travail de recherche et d'enquête, que ce soit auprès des citoyens ou des collectivités et même des structures associatives, et autour de la transition écologique en fait. Et donc on a recensé des actions qui sont soit faites par des citoyens lambda, on va dire, soit par des structures, et on a quand même repéré un manque de passerelle en fait entre ces actions et ce qui est fait à côté de la maison. Ah bon, il y a un groupement d'achat à côté, bah oui. Ah bon, ici il peut y avoir des composteurs collectifs dans les immeubles. Enfin voilà, il y a plein de gens qui sont pas au courant, et même des structures, des collectivités qui savent pas ce qui peut être fait. Ils disent mais non, mais on est trop gros, c'est pas possible. Et en fait, il y a plein de choses qui peuvent se faire. Et voilà, l'idée de ce 31 mai, c'est de pouvoir faire le point sur tout ce qu'on a pu collecter comme information, et après travailler ensemble pour créer ces passerelles-là, mettre en lumière certaines actions. Voilà, et avec la présence de Carole Delga, en effet. Ouais. Mais alors, vous expliquez comment cette absence de lien avec les voisins, c'est parce que chacun est accaparé par sa tâche ? Alors, je sais pas, je pourrais pas vous dire exactement ce que c'est, parce que sinon c'est vrai que je pense qu'on aurait déjà agi dessus. Enfin, en tout cas, on aurait essayé, mais je pense qu'il y a un manque de communication et de faire ensemble. Et ça, c'est des choses qu'on retrouve, mais au quotidien et sur n'importe quelle thématique, en fait. Et pour rebondir avec ce qu'on fait avec les jeunes, c'est aussi ça qu'on essaye de faire avec eux. C'est un moment de pouvoir communiquer, dire tiens, mais moi je fais ça là, et comment est-ce que ça marche ? Ah bon ? Est-ce qu'on pourrait l'adapter chez nous ? Enfin, voilà. Bien sûr, il s'agit de faire ensemble et d'agir ensemble. Sensactif.org pour l'adresse Sensactif, la page Facebook, et vous aurez un lien aussi avec le réseau Graines, donc qui est le réseau d'éducation et l'environnement maintenant, qui est regroupé, les 2 réseaux Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, réunis sous le label Occitanie. Merci Christine. Merci à vous.